Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Le dernier dimanche est là pour nous préparer à Noël, qui est là à nos portes. Je suis sûr que vous êtes déjà presque tous et toutes prêtes à la maison, vous avez préparé tout ce qu'il fallait, ou vous êtes dans les derniers préparatifs pour que ces fêtes soient familiales. Et aujourd'hui, ce dimanche doit nous aider à faire un pas dans la foi, comme Joseph, pour accueillir cette fête de Noël pour ce qu'elle est. Une révélation inimaginable de l'amour de Dieu pour nous. Nous avons beau le savoir, puisque beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, nous sommes chrétiens depuis longtemps. Et cependant, c'est qui nous permet, et c'est le rôle de la liturgie année après année, d'accueillir ce mystère de Noël pour ce qu'il est, cette révélation de l'amour de Dieu dans ma vie. Nous avons besoin de constamment nous émerveiller. Quand on a des enfants ou des petits-enfants, qu'on les aime, ils gardent en nous quelque chose de cet émerveillement, parce qu'ils le sont, ils découvrent toujours tout. Et nous avons besoin, et encore une fois, c'est un des rôles de la liturgie, nous-mêmes, de rester dans l'émerveillement. C'est incroyable. Ça n'est pas croyable. Et c'est tellement peu croyable que tous les esprits qui se veulent trop raisonnables, philosophes, parfois athées, en raisonnant se disent « mais non, c'est pas possible que Dieu ait voulu se faire l'un de nous. Ça n'est pas raisonnable selon nos critères. » En oubliant que c'est Dieu qui a créé la nature humaine, la noblesse qui est la nôtre, vient tout entière du Créateur. Et que le Créateur qui connaît
au contraire, la grandeur du don qu'il nous a fait, a choisi, pour nous sauver, de se faire l'un de nous. Et pour accueillir cela, on a besoin aussi de silence, parce que c'est bouleversant. C'est bouleversant que Dieu nous aime à ce point. C'est pour cela que, au long des siècles, tant d'hommes et de femmes n'ont pas réussi. Ils se sont dit, mais non, si je raisonne avec mes raisonnements habituels, je ne peux pas y arriver. Eh bien oui, vous avez raison. La foi nous enseigne que ce Dieu qui est infiniment plus grand que nous a créé par amour, dans l'amour, pour aimer. Et que c'est tellement cela qu'il est et qu'il veut pour nous, qu'il n'a pas craint, comme dit la liturgie, la parole de Dieu, il n'a pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour nous libérer, pour libérer l'humanité captive du péché. On a donc besoin de se réveiller, de se renouveler dans cet émerveillement. Et pour cela, on a besoin de silence, de silence. Ce 4e dimanche de l'Avent, qui est tout entier centré sur le mystère de Marie, est là pour nous aider à entrer dans cette intériorité, ce silence, pour éviter que l'agitation un peu inévitable des préparatifs de Noël nous fasse oublier l'essentiel. C'est pour cela qu'il sera important, au soir de Noël, et après la messe de minuit, de prendre un temps auprès de la crèche, dans vos maisons aussi, dans un acte de foi, pour nous émerveiller. Parce que la crèche, elle est là pour nous aider à garder l'émerveillement de ce mystère de l'incarnation. Et ce qu'il y a de plus fort, ce que nous avons tellement de mal à accueillir, c'est que Dieu aime chacun et chacune de nous. Souvent, nous croyons beaucoup plus nos blessures. On a tous des blessures. On peut les avoir pour des raisons sociales, on peut avoir pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles, parce qu'on nous a toujours dit des choses qui étaient négatives, ou parce qu'on nous en a trop dit. Et finalement, on finit par plus croire cette petite voix qui est à l'intérieur de nous et qui tend à nous rabaisser, plutôt que de croire en Dieu qui dit « Mais regarde, ouvre les yeux, vois ce que j'ai fait pour toi. Regarde mon amour, vois ce que j'ai fait pour toi. Je suis devenu l'un de vous. » Et c'est pour ça que le mystère de l'incarnation est si important, parce qu'il va nous aider à accueillir le Dieu d'amour en disant, mais par des choses qui sont concrètes, qui ont été réelles. C'est pour ça que la crèche n'est pas un simple symbole pour les enfants, elle est quelque chose aussi pour nous, gardée dans cet esprit. Et plus profondément, c'est le sens de toute la liturgie. Pourquoi est-ce que, année après année, comme chrétiens, à partir du premier dimanche de l'Avent, nous avons toute l'année ponctuée par le mystère de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, et pour nous aider justement à ne pas oublier, à accueillir, et puis ensuite, quand on l'a découvert, eh bien, à répondre autour de nous, à proclamer que Dieu aime chacun et chacune de nous. Et donc ce Noël est très important, parce que accueillir l'amour de Dieu, c'est toujours l'accueillir dans nos circonstances d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que le chemin de la foi connaît des hauts et des bas, connaît des moments plus heureux, des moments plus difficiles, plus douloureux. Parce qu'autour de Noël, tous, nous avons aussi des mémoires compliquées. Et c'est généralement ce qui va obscurcir quelque peu Noël, c'est que dans nos cœurs, parfois souvent pour des raisons familiales, on a perdu telle ou telle personne, parce que tel ou tel événement nous est arrivé à un certain moment qui a profondément changé le cours de notre existence et qui était autour de ces fêtes. On pourrait être tenté de laisser le poids de quelque chose qui est bien naturel, prendre le pas sur cette révélation de l'amour de Dieu. Alors, c'est difficile quand on porte quelque chose de douloureux, que ce soit récent ou que ce soit un passé plus ancien, mais qui nous a suffisamment marqué pour que, au fil des années, on se remémore avec une certaine tristesse, parfois une certaine amertume, ces choses-là,
nous avons besoin d'écouter, de regarder Joseph. L'évangile d'aujourd'hui nous présente Joseph qui, pour accueillir l'enfant Dieu, a dû faire ce pas de la foi. On ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi le Seigneur a voulu, dans sa sagesse, bien sûr, révéler à Marie, c'est le mystère de l'Annonciation, par l'ange Gabriel, ce grand mystère de l'incarnation, et Joseph ne va pas l'apprendre tout de suite. Dieu a voulu éprouver le cœur de Joseph. Et donc Joseph nous comprend. Joseph nous comprend parce que pour lui, l'accueil du mystère de l'incarnation, l'accueil pourtant de cette grande promesse qui avait été faite à Israël, est passé par une épreuve. Épreuve de penser que sa femme, parce qu'ils étaient déjà engagés, l'avait trompé. Lourd, surtout au tout début du mariage. Le mariage n'a pas encore été prononcé, mais c'était déjà formellement engagé. Joseph ne sait pas quoi faire. Et alors pourquoi il hésite? Mais parce qu'il connaît déjà Marie. Il sait bien qui est son épouse. Et donc il ne peut pas croire, il ne comprend pas. Il se tourne vers Dieu, et c'est de Dieu qu'il recevra le secours. Et donc Joseph, pour nous est particulièrement donné quand autour de Noël, on porte des choses difficiles. Et il est bon d'aller à Joseph, d'aller vers Joseph, parce qu'il comprend que nous ayons des choses difficiles. Mais il est aussi là pour nous aider, tout en portant ces choses, à aller un peu plus loin. Et comme lui, avec lui, à sa suite, de faire un pas de plus pour accueillir dans la foi cette révélation de l'amour de Dieu au sein d'une souffrance qui est profonde et qui nous habite. Et croyez-le, si humblement nous lui demandons, et pendant toute cette période de Noël, nul doute qu'un réconfort viendra. Parce que Joseph veut nous aider à accueillir, comme il l'a fait ensuite, pleinement, ce mystère de l'incarnation. À l'accueillir dans sa totalité, malgré, avec cette souffrance que nous portons. Nous avons nous-mêmes aujourd'hui à entendre ces paroles déclinées avec le prénom de chacune de nous. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie. Ne craignons pas de prendre chez nous Marie, malgré toutes les circonstances parfois difficiles de nos vies, et de demander à la Vierge Marie de nous aider cette année encore à accueillir cet amour de Dieu pleinement, cette révélation de l'amour de Dieu dans l'incarnation du Fils, malgré des mémoires abîmées, malgré des mémoires douloureuses, malgré parfois des mémoires qui peuvent être amères. C'est cela le mystère de la foi. Noël, ça n'est pas de prétendre que tout est rose. Non, ça se serait enfantin et pour nous malvenu. Noël, c'est de demander à Joseph et à Marie, dans la foi, en les recevant dans notre cœur, de nous aider au contraire à fortifier notre esprit, à l'élever pour que, pris dans les méandres de la souffrance qui marque notre sensibilité, nos passions, tout notre psychisme, eh bien il nous aide à nous élever, à nous élever et à regarder cet amour de Dieu et à l'accueillir. Parce que dans l'accueil de cet amour de Dieu, le Seigneur vient aussi consoler nos cœurs. Quand nous accueillons cet amour de Dieu manifesté dans la grâce de Noël, le Seigneur veut aussi, à l'intérieur de nous dire « Mais je suis là, je suis fidèle, je suis toujours avec toi, viens vers moi. » Alors aujourd'hui, que cette communion dans laquelle nous recevrons dans l'Eucharistie le Seigneur lui-même qui viendra habiter notre cœur pour habiter toutes nos vies, eh bien, nous prenions Joseph et Marie dans notre cœur de telle façon à accueillir Jésus dans l'Eucharistie avec cette foi-là, en lui demandant à Joseph et à Marie d'accueillir le Christ dans l'Eucharistie de telle façon à ce que nous puissions pleinement accueillir cet amour de Dieu et que cette célébration de Noël soit une célébration mature de la révélation de l'amour de Dieu dans lequel nous fortifions nos esprits
pour accueillir cet amour malgré les circonstances difficiles. Et puisse être Noël aussi un moment où nous ferons attention de ne laisser personne seul. Il y a toujours des personnes un peu âgées, vous voyez, que l'on connaît, dont on sait qu'elles risquent d'être seules. L'invitation vous a déjà été faite au cours de l'Avent, de ne laisser personne seul. Donc si vous connaissez des personnes aussi qui sont seules, invitez-les, pour que Noël, dans notre communauté chrétienne, soit un moment où nous puissions accueillir cet amour de Dieu aussi par la solidarité fraternelle entre nous. Amen.